Donc l'idée c'est toujours de regarder votre motte, donc là il y a quand même un beau système racinaire, mais l'idée c'est de défaire le chignon. Donc l'idée c'est pareil, vous prenez votre sécateur, ou un couteau ou autre, et là du coup vous tapez dedans. Voilà, un petit peu partout, vous tournez, vous n'hésitez pas. Ça va le stimuler en fait, et du coup là où c'est coupé, ça va refaire de nouvelles racines, et donc du coup faut vraiment pas hésiter. Donc là l'idée c'est que j'ai pas de bassine d'eau, mais l'idée c'est quand même de le baigner. Vous le laissez bien 10-15 minutes qu'il reprenne un petit peu d'eau, un petit peu de force. Donc l'idée c'est de ne pas partir sur un pot qui soit trop énorme. Donc là l'idée c'est qu'on part sur un diamètre qui est vraiment supérieur, mais sans trop. Vous avez à peu près 2-3 cm de chaque côté et c'est largement suffisant. On va faire toujours, comme dans tous les pots, le drainage. Ça c'est primordial pour que du coup vos racines puissent respirer et que la terre ne soit pas tassée au fond. Donc vous mettez de la bille d'argile, vous pouvez mettre du gravier, un petit peu tout ce que vous avez sous la main, mais le mieux c'est de la bille d'argile ou du gravier tout simplement. Donc juste un petit lit dans le fond suffit largement. Tout simplement. Donc l'idée après je vais passer au mélange. Alors vous trouvez dans le commerce tout ce qui est, mélange pour agrumes qui est plutôt pas mal, vraiment. Donc l'idée c'est vraiment de prendre du bon terreau horticole. N'achetez jamais du terreau premier prix. C'est une économie que vous allez faire sur le coup, mais après vous n'allez pas vous y retrouver clairement, quoi. Donc essayez de partir sur du terreau qui soit qualitatif, quoi. Vous pouvez mélanger directement de l'écorce de pin qui elle va vous apporter effectivement de l'acidité dans le sol. Donc moi je mets ça. Je mets de la pouzzolène pour le côté justement drainant, parce que c'est une plante qui va adorer l'eau, mais qui va aussi adorer les sols drainants. Voilà, donc faut pas hésiter, on y va. Le fameux de l'engrais surtout organique, merci. Parce que du coup, voilà, si vous voulez aussi consommer vos fruits, c'est toujours mieux de partir. Voilà. Donc vraiment l'engrais comme ça, c'est ce qu'il y a de plus sûr. Donc moi j'en mets toujours dans mon terreau, parce que du coup voilà, ça va apporter de la nourriture et après j'en mettrai par-dessus. Donc l'idée c'est qu'on fait son mélange. Hop, on met toujours une bonne couche dans le fond. On essaye de voir au niveau du collet de sa plante. Là, ça va être un petit peu bas, j'ai encore un peu de marge. L'idée, c'est que ce soit pareil de 3 cm de votre, que vous puissiez arroser sans que ça déborde, quoi. Donc, on place après sa plante. On la centre bien, évidemment. On n'hésite pas à la caler un petit peu. Et puis après, on continue à caler le reste. Et après, ce qui est plutôt important, c'est aussi votre paillage. C'est primordial si vous cultivez en pot ou même au jardin tout court, hein. Alors moi je remets de la pousse d'eau parce que c'est vraiment quelque chose que j'adore particulièrement parce que c'est esthétique et en même temps ça va aussi retenir l'humidité. C'est assez poreux, donc ça peut sécher vite aussi, mais du coup quand vous allez arroser ça garde quand même pas mal d'humidité. Et toujours une bonne poignée, et ça c'est une fois par mois. Donc du coup voilà, le petit secret de l'agrume.